ton daron dans un isekai. Et il est de droite. Pow! Là, j'ai votre attention. Depuis quelques années maintenant, des sous-genres de l'isekai sont apparus un peu partout. L'isekai harem, l'isekai chill et l'isekai jeu de drague. Une sorte d'isekai qui permet des choses comme la romance, de suivre un jeu et sa trame scénaristique, et puis bla 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 bla, il y en a beaucoup trop. Et je ne parle pas des arabes, ce n'est même pas propre à l'histoire de l'isekai. Ce genre d'anime où quelqu'un se réincarne dans la méchante d'une histoire, il y en a partout. Problème, ils ne sont jamais méchants. Imagine-toi réincarner en Hitler et combattre pour les juifs. Ça existe déjà, il s'appelle Netanyahou. Donc, qu'est-ce qui rend cet anime spécial par rapport aux autres? J'ai déjà répondu, c'est ton daron dans un isekai! C'est déjà plus crédible. Enfilez vos crinières, votre torse de Donkey Kong, sans oublier votre queue de Super Saiyan 4, et regardez avec moi un gars de 52 ans faire face à une simulation de jeu de drague pour les jeunes en étant réincarné. Allez, venez avec moi, allez. Kenzaburo n'est pas comme tous ces protagonistes d'isekai. Il a 52 ans, il a une fille merveilleuse, un fils, une femme. Il est très loin d'un loser, d'un hikikomori ou d'un puceau. Il est ce qu'on pourrait appeler le japonais moyen. Ne fait pas de vagues, ne fait pas d'histoire, 52 balais dans le cul pour un taf de merde, 3 mois de travail pour cotiser un seul salaire de député. Il a sûrement connu Hitler, Kanye West et Elon Musk dans la vraie vie. Donc il sait déjà ce qu'était une réincarnation. Il a survécu au Squeezie de 2016, à TikTok, à Donjon Meshi qui ne gagne aucun Anime Awards. Mais ce qu'il aura eu à la fin, c'est un putain de camion. Pow! Réincarné. Et puis opening. Ce truc a sûrement plus de budget que toute la saison d'Invincible, putain! Rencontrer Grace Auvergne, qui est la noble méchante dans laquelle il s'est réincarné le daron, qui de base était, une pute. Elle a une vie tout à fait confortable, elle a des servants, une mère absente, et beaucoup de langues de vipère avec lesquelles faire du commérage. Le basic starter d'une meuf belle au lycée. Là, Grace, ou le daron, va faire la rencontre de l'héroïne du jeu, Anna Doll, une roturière qui est là uniquement grâce à la bourse. Elle n'a pas sa place dans le monde parfait que veut Macron pour nous. Rencontrer ensuite Virgile Vierge, le fils du roi et un des personnages que la protagoniste doit pécho, avec Pierre Gémeaux, Auguste Lion, Lambert Balance, Richard Verseau, c'est les putains de signes du Zodiac. Mais leurs prénoms sont français. Première rencontre avec la protagoniste qu'il doit faire pleurer normalement sur le scénario et... Il a rien compris. Même si techniquement il l'a fait pleurer, donc c'est 1-1 partout. Puis il va continuer son rôle de la méchante pour suivre le scénario, faire à ce que la protagoniste finisse avec un des princes, comme dans l'histoire de base du jeu. Mais ils ont plus l'air de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Après tout, l'amour n'a pas d'âge ni d'orientation. Mais la prison, oui. En fait, ce genre d'animé où le gars ou la garce est le méchant, puis devient gentil subitement, ça marche trop avec moi. Je suis le genre de mec à recharger une sauvegarde même 40 minutes avant si c'est pour éviter de blesser un PNJ. C'est pour ça que je pourrais jamais faire le 100% sur Slice the Princess. Bon, à part si c'est Yasuke. Et rien à voir avec le fait qu'il est noir et qu'il craint l'eau. Ça sera un duel sur l'honneur. Kenzaburo, à présent Grace, va être un daron avec toutes les putains de filles qu'il croise. La fille qu'il est censé insulter de paysanne se fait glorifier par l'éducation de ses parents, évidemment parce qu'en tant que gosse c'est mon échec mais notre réussite. Il apprend les bonnes manières à la protagoniste qu'il est censé insulter dans le scénario, il essaye de jouer son rôle de méchant, elle croit bien sûr que c'est pour son bien, donc il la pense en fait gentille, et lui pense avoir réussi son coup et suivre son rôle. Ça me rend heureux. Ce genre d'anime, c'est du fun et du bonheur en poudre. Rien que l'opening donne envie de vivre tout ça avec eux. C'est beau, putain. Ça pourrait en finir là, carrément. Ou alors, c'est juste que c'est
C'est juste des putains d'autistes. Peut-être qu'on est en fac de sociaux, on sait pas. Il reste cool, il reste classe, il reste dans son personnage, quoi. Il a même une technique qui permet de traduire toutes les politesses japonaises en politesses de ce monde. Révérence, mouchoir, position, appellation... Tout est parfait, jusqu'au détail près, Il apprend même les bonnes manières à des filles de nobles qui ne veulent pas se servir elles-mêmes. Parce que des filles de leur rang n'ont pas à faire ça, et puis... les filles. Le féminisme, ça arrivera bien plus tard. C'est quoi la suite? Donner le droit de vote à Scooby? Amourante peut déjà voter. Il pense s'en sortir, ne s'en sort pas, pense rester dans son personnage, mais je peux clairement entrevoir son gros crâne de daron. Et c'est ça qui est génial. Il n'y a pas beaucoup d'isekai qui te laissent transparaître le personnage original sous le personnage réincarné. C'est même rare qu'on parle encore de qui il était avant sa réincarnation. D'habitude, ils se détestent, étaient des losers, des puceaux, et bim bam boum, je deviens une autre personne. Un peu comme ces gens qui étaient gros et qui ont maigri. Croyez-moi, il n'y a pas plus grossophobe qu'un ex-gros. Ah oui, c'est pour ce genre de raison qu'on n'a jamais entendu Michael Jackson dire Wakanda Forever. Ici, on peut voir le daron agir comme la méchante, parfois même on arrive à le croire, comme quand il la reprend en cours alors qu'elle était toute contente, puis qu'il sort son éventail en mode « J'ai bien fait la méchante là, hein ?» Mais tout ce qu'il arrive à faire, c'est la rendre heureuse de voir quelqu'un se soucier d'elle. Et c'est un sentiment hyper réconfortant. C'est comme quelqu'un qui veille sur ses personnages en prenant la peine d'être mature à leur place. Au boulot, il rangeait son plateau repas, bah il le fait ici aussi, hein, pas de raison. Il écrit ses spells en japonais parce qu'il est de droite. Il réfléchit et résout les malentendus, ce qui prouve que ça reste un homme au fond. Et ça permet surtout d'éviter tout fan service de con avec des meufs à poil, en petites culottes, etc. Enfin je veux dire, passé 52 ans, c'est fini ces conneries. Maintenant, on se concentre sur le cœur. Cœur qui se trouve dans la poitrine, donc la poitrine c'est aussi important. Et contrairement, encore une fois, à tous les animés où il se réincarne en méchante dans un jeu de drague, il y en a plus que ce que je pensais, bah le gars essaye vraiment de jouer la méchante. L'aspect comique est justement qu'il n'y arrive pas des masses. Parce que rôle de daron, bienveillance, expérience, mais il essaye vraiment, ce qui fait toute la différence avec les autres. L'objectif est toujours là. L'animé nous offre une expérience complète de la réincarnation dans un jeu de drague. On aura des cours, des profs, des combats, avec de belles couleurs, une animation de baiser, avec comme promis un daron qui compare tout à son taf et à sa famille d'avant, de façon assez platonique et innocente. Remercier le cuisinier, travailler sur un projet, utiliser un boulier, y voir sans ses lunettes. Cet homme est tellement simple, et surtout très facile à aimer. Tout ce qu'il fait dans l'animé ne peut que te donner le sourire. Et ça change tellement d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience et ne pense pas à H24 des trucs chelous. Très grosse toux. Et puis l'animé te développe des trucs qu'on n'a jamais demandé. Même le putain de système de magie est bien expliqué dans ce monde et a du sens. Alors que c'est vraiment pas le premier truc qu'on irait demander dans un jeu de drague. En plus, à chaque fois, il se rappelle pas du nom des personnages, tellement c'est occidental pour lui. Faut qu'il utilise son putain d'éventail comme anti-sèche de con là, mais il est comme moi. Il est comme moi, frère. Puis l'animé te développe le background de la méchante avant sa réincarnation. On n'avait toujours pas demandé, mais c'est cool. Même la petite servante de merde qu'on aurait pu largement skip, on l'a laissée parce qu'elle commençait à se douter d'un truc. Ça fait sens. J'adore le temps qu'on passe avec ces personnages et lui aussi semble l'apprécier. La seule question que je peux encore poser à l'heure actuelle, c'est que fait sa famille? Où est le petit garçon qu'on voit dans l'ending? Est-ce qu'il existe au moins? En fait, il est pas mort, il est dans le coma. Surprise! Alors là, l'objectif devient très simple. Enfin, c'est ce que croit sa fille. Il continue à agir comme une noble du 15e siècle, et surtout comme une femme. Et s'il termine le jeu, il pourra peut-être sortir du coma et revenir parmi sa famille. Donc sa fille et sa femme voient sa partie, qu'il vit en direct, et peuvent parfois prendre la manette. C'est un peu comme ton grand frère sur le PC familial. Et le simple fait d'avoir sa fille et sa mère dans la vraie vie permet d'avoir un autre point de vue, une vision du jeu avant l'influence de Kenzaburo, et également la fonction d'historique des dialogues qu'on a dans plusieurs jeux. Donc, quand les personnages parlent d'un truc qui s'est passé avant,
paf! Sa fille réagit comme le spectateur et décide de regarder l'historique pour en savoir plus et nous permettre aussi d'assister à la scène. Ça reste infiniment mieux que dans le passé. On vous met une transition éclair pour que vous compreniez que c'est un flashback. Et puis, mettons le souvenir en noir et blanc, tiens. J'ai rien contre cette façon de faire, hein. Mais l'anime s'est quand même démerdé pour intégrer directement les souvenirs et les flashbacks dans son histoire. C'est pas ce que ferait l'anime random de saison qui vient te chier à la gueule. Ça reste à souligner, hein. Et puis le noir et blanc, c'est bien, mais si on pouvait juste garder le meilleur, genre le blanc. J'adore aussi le fait qu'il n'ait pas laissé tomber le côté réel pour l'isekai. Les deux mondes existent, parfois même ils interagissent, mais ça donne directement l'objectif. Vous vous rendez compte ? Un isekai où on sait qu'il y aura une fin. Cet anime est la preuve vivante de la beauté intérieure. Parce que je n'ai jamais vu de personnage plus rayonné que quand ils décident enfin de faire le bien autour d'eux. Sérieusement, même les personnages remarquent les efforts qu'elle fait pour mettre en avant les autres en les poussant de l'avant. En toute humilité. En fait, si j'aime cet animé, c'est que je voudrais tellement avoir un entourage pareil, une famille pareille, avec un daron pareil. Mais à la place, j'ai mon fils de pute de frère. Oui, c'est de toi que je parle. C'était tout pour cette petite vidéo. Un petit abonnement, s'il vous plaît. Un petit like, peut-être. Je serai en live dimanche à 16h avec ma 4G. Passez si ça vous chante. Et ciao, bye. Je finis, après promis, on commence la vidéo.